que tous ceux qui sont autour de nous, Seigneur, tu compris mon Père, Seigneur. Merci. Et tu vas encore prier, tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas chasser tout ce qui est mauvais entendement, tout ce qui est trouble d'entendement, tout ce qui est présence démoniaque en ces instants. Que cela libère tes oreilles, libère ton cœur. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Allez, au nom du sang de Jésus-Christ, je déclare tout ça dans au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je condamne le puissant et le nom de Jésus. Et je te dis pour le nom de Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Dieu. Accorde-le sur le nom de Jésus. Le nom de ça maintenant. Vous allez maintenant maintenant. La vie de le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez concentrés dans la présence de Dieu. Nous sommes venus entendre un rendez-vous solennel. Et une invitation, non des l'homme, mais une invitation qui va bien, Seigneur. Cette invitation divine, ça vient du ciel pour te sauver, pour te rassurer que 2026 est sa année de paix, pour te donner encore une nouvelle force, une nouvelle énergie, pour que tu puisses entrer dans une nouvelle année avec les équipages, qu'ils soient bien équipés, soient concentrés dans la présence de Dieu. Jésus, merci Saint-Esprit. Manifeste-toi, c'est l'instant que nous sommes réunis, Seigneur Dieu. L'éternel, Seigneur Dieu, de l'air des places, de l'air souffrance, la parole est guérie maintenant, Père de gloire. C'est après-midi, nous voulons voir ta puissance, Seigneur Dieu des grâces. Nous voulons voir ta force agir encore, Seigneur Dieu des grâces. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Saint-Esprit. Voilà que vous adorez Dieu, sois concentré dans la présence de Dieu. L'éternel des esprits, la certitude est celui qui m'a sorti cette dimanche. Sois concentré dans la présence de Dieu.
Je aimerais que tu sois déjà visité avant même qu'on puisse entrer dans les mêmes messages. Jésus ne pas laissé vous travailler pendant qu'on fait l'éducation. Même avant, Dieu a touché ton cœur. Mais agir à ton cœur. C'est pour ça de la présence que tu as. Dans ton Dieu, dans les vivances. Dans ton Dieu, dans les vivances. Jésus.
afin que tu sois équipé, afin que tu sois, béni Seigneur, plein d'énergie pour que tu puisses bien partir, démarrer l'année 2026. Amen. Je crois, pour les enfants de la maison, ils savent que les filles seront avec nous les dimanches prochains. Et pour les élèves qui sont venus me rejoindre, je vous bénis. Et vous savez, nous démarrons aujourd'hui, c'est le matin, et les dimanches prochains, il y aura l'évangéliste Étiquet qui va venir compléter. Et le dernier dimanche, nous allons finir afin que tu sois bien équipé. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu te bénisse? Que c'est gymnastique. Amen. Que Dieu te bénisse, ce n'est pas un slogan, mais c'est une puissance de Dieu derrière. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous allons lire le texte de base, Juge chapitre 14, les versets 14. Amen. Les derniers jours, vous savez très bien, c'est marqué là dans l'affiche. De celui qui mange est sorti, c'est qui se mange. Amen. De celui qui mange est sorti, c'est qui se mange. Je vais le dire à l'Igala. Moto oyo aliaka, ebimika tinaye oyo aliaka. Amen. De celui qui mange est sorti, c'est qui se mange. Notre bien-aimé, Papa Georges pouvait l'interpréter en anglais. Amen. Donc celui qui mange est sorti, c'est qui se mange. Alléluia. On a toujours eu tendance de voir cette personne manger. Amen. On a habitué, on a continué à vivre, à les voir manger. Mais ce jour-là, c'était très étonnant de voir qu'en elle, on voit ce qu'on peut manger. Alléluia. Je suis en train de faire cette démarche pour que tu puisses comprendre les thèmes. Si les thèmes ne sont pas encore saisis, en tout cas, l'essentiel se cache à l'intérieur. Amen. On parle déjà du départ. Alléluia. Les textes disent ceci. Juge chapitre 14, les versets 1er à 18, pour ceux qui écrivent. Tu dois encore écrire 1 Samuel chapitre 17, versets 33 à 36. Là, c'est pour ceux qui écrivent. Tu dois encore écrire 1 Samuel 14, verset 27. Tu nous verras encore un verset qui arrive, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Tu vas encore écrire Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Je suis encore continuer de donner les bases pour que tu comprennes. Même si on n'arrive pas à lire, tu vas lire à la maison parce que nous sommes dans un séminaire. Amen. Exode 3, verset 7 à 8. Tu prendras Deutéronome chapitre 1, les versets 44. Et enfin, Exode 23, verset 25 à 28. Amen. Si d'autres textes on ne les lit pas aujourd'hui, tu as la base, on va continuer le dimanche 28. On continuera là où on doit s'arrêter. Alléluia. On va encore lire le texte. Juge chapitre 14, je vous rappelle le premier verset jusqu'au verset 14, c'est bien, qu'on puisse avoir déjà l'idée. Comme ça, jusqu'au verset 18, Juge chapitre 14, 1 à 18. En fait, nous puissions comprendre, remettre les choses dans son contexte, afin que tu puisses comprendre ce qui nous attend dans ces séminaires. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il les déclara à son père et à sa mère. Et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme.
3. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il pas des femmes parmi les filles et tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. À ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent au vide de Timna, voici un jeune lion rugissait vers à sa rencontre. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Suivez le verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Suivez le verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Amen. Comme j'ai toujours tendance à dire à l'église, si tu n'arrives pas à apprendre tout ce qu'on va enseigner, le verset 8, très capital pour toi. Amen. On continue le verset 9. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et il en mangeait. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Il est écrit, les pères de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des femmes et des jeunes gens. Verset 11. Dès qu'on les vit, on les invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Verset 12. Samson est, écoutez bien, c'est ici, les grands thèmes commencent, le scénario va jouer le jeu. Samson est, je veux vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements d'échange. Verset 13. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce serait vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements d'échange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. C'est là que le verset 14 arrive. Et il est dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti les doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme par le Seigneur. Est-ce que tu t'acclames Jésus? Très fort, très fort. Tu vas entendre que tu acclames Jésus très fort. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous ne pouvons pas commencer les thèmes sans te faire comprendre d'où vient le scénario et ces thèmes de celui qui mange et sorti c'est qui se mange. L'histoire ne commence pas là, mais l'histoire commence bien avant au verset 1er. Samson qui était né dans une famille dont son père s'appelait Manoach et avec une femme qui était stérile. Un jour, l'ange va apparaître à ce couple, il va leur annoncer la venue de cet enfant Samson. La parole dit en ce temps les Philistins dominaient sur Israël. Amen.
naître. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, Samson est un homme fort, un homme puissant, qui vient dans un seul but de répondre aux réalités du défi qui se passe dans son peuple. Alléluia. C'est-à-dire qu'il vient seulement parce qu'il y a un défi qui devait relever. Amen. Chaque personne est née pour répondre à un défi. Alléluia. Le problème c'est que toi, tu ne connais pas encore les défis que tu dois relever pour répondre à la raison de ta naissance. Alléluia. La parole me dit, le Seigneur, il est né dans un seul but. La parole me dit, de délivrer Israël devant les Philistins. Alléluia. Mais c'est toi qui veut pour relever un défi. Dès que nous sommes dans la douce, soit nous sommes pour relever les défis qui se passent dans le monde, soit nous sommes venus relever un défi qui se passe dans le monde. Quand je parle de ton monde, je parle de ta famille, c'est dans tout ton environnement. Alléluia. Il y a des défis. Autrefois, on n'avait pas les téléphones. Amen. C'était des grands défis qu'on pouvait relever. Comment le monde pourrait être réglé? Comment le monde pourrait peut-être avoir une ligne de communication? Il y a des hommes qui ont relevé ces défis. Amen. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Que tu connaisses d'abord que tu es là pour relever un défi. Il y a des défis dans nos familles, il y a des défis dans nos entourages, dans nos entourages. Il y a des défis à l'église, il y a des défis dans le monde, il y a des défis dans la vie. Amen. Ces gens qui sont nés pour relever des défis, peut-être c'est toi. Alléluia. Il y a des grands défis, il y a des petits défis. Tous ces sont des défis à relever. Alléluia. Donc, pour nous, c'est que tu ne sais pas encore quel est le défi que je vais relever. Donc, tu dis, je viens en Allemagne, je vais vivre ma vie, après, je vais mourir, je passerai, ainsi de suite. Allez, tu es là pour relever des défis dans la vie d'une personne. Alléluia. Peut-être tu es là pour relever un défi dans la vie d'un couple. Peut-être tu es là pour relever un défi qui se passe dans une... Alléluia. Acclame, je l'acclame aussi. Pour répondre aux défis, il était question d'avoir trois choses. Les défis fonctionnent avec trois choses pour arriver à la réussite. Alléluia. La première chose que le Seigneur, pour gagner dans ce défi, il faut connaître et savoir les principes sacerdotaux. Je pense que j'ai répété à d'autres choses que j'ai déjà parlé et prêché, mais je vais me répéter pour que tu comprennes comment répondre à un défi. Amen. Samson pour répondre à ce défi, de combattre la domination qui existait pendant des années dans son peuple. La première des choses, c'est les principes sacerdotaux. Tu avais dit à Samson, la chevalier ne doit pas te trouver. Tu ne prendras pas la vie. Alléluia. Tu ne seras pas un beaucoup de choses. Ça, ce sont les principes que Dieu te donne essentiellement à toi pour que les défis qui t'attendent puissent être gagnés. Amen. Si dans les principes sacerdotaux, Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose, bien il va être très difficile pour gagner les combats qui t'attendent. Alléluia. Dieu nous donne d'abord les principes, c'est-à-dire que toi, ta ligne de conduite sera basée sur telle chose. Dieu peut te dire, toi, tu ne toucheras pas à la publicité. Toi, tu ne toucheras jamais à ça. C'est-à-dire que pour toi, c'est du haut degré. Même pour certaines personnes, quand ils tombent dans un péché, c'est très grave, c'est catastrophique. Alléluia. La deuxième chose, pour élever les défis, c'est ce que j'appelle les disciplines formelles. Les disciplines formelles, ce sont des choses que tu mets en place. Alléluia. Ce sont des moyens qui vont te permettre de pouvoir respecter la discipline et les principes que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est quelque chose qui va te permettre, comme j'ai un défi, j'ai des principes à respecter, il faudra mener des disciplines.
athlète qui va relever un défi dans Jeux olympiques, par exemple, il faut ramener des titres pour le pays. C'est un grand défi. Et l'athlète, on lui donne des principes. On lui dit, toi, tu vas être une personne qui va beaucoup travailler, qui va faire ceci, qui va faire ceci, tu ne dois pas toucher à ceci. Mais pour arriver à ne pas toucher, par exemple, au piment, pour ne pas toucher à la drogue, toucher à la cigarette, pour respecter cela, il faut des disciplines. Par exemple, je ne passerai pas dans la route où on vend les tabacs. Ça peut être une discipline. Alléluia. Tu te donnes une discipline, tu dis moi, je ne pourrais pas. C'est même à côté des personnes qui font quelque chose, sinon je vais essayer de tomber. Ce sont des disciplines. Alléluia. Moi, je ne me ferai pas dans la maison des gens parce que j'ai risque de manger ce qui m'a été interdit. Ça, c'est une discipline formelle. Ça te permettra de toujours se maintenir dans l'observation des principes que Dieu t'a donnés. Alléluia. Beaucoup de gens, tels que nous sommes là, Dieu leur a donné des principes, ça c'est notable. Mais faute de discipline, ils sont tombés dans les fautes, dans les failles, dans l'erreur, dans l'échec. Amen. Je te parlais de l'exemple des hommes. Tu connais peut-être cette histoire. L'histoire du jeune prophète et du grand prophète. Les jeunes prophètes sortent de sa maison, Dieu lui envoie pour une mission. Dieu lui dit, écoute, tu vas relever un défi, tu vas aller là-bas, tu vas prophétiser, tu vas parler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'était le grand défi pour lui. Mais Dieu lui donne. Il donne quoi? Dieu lui donne les principes. Tout commence par les principes. Cherche à comprendre quels sont les principes que Dieu m'a donnés. Moi qui est enfant de Dieu, qui est serviteur de Dieu, la première des choses, comprendre quels sont les principes sacerdotaux pour que son ministère marche, pour que ta mission fonctionne, pour que les défis arrivent à réussite. Amen. Ça peut être dans un mariage, ça peut être dans un travail, ça peut être dans tous les domaines, il y a des défis à relever. Amen. Cet homme arrive là-bas, il fait le travail, mais Dieu lui avait donné les disciplines. Dieu lui a donné les principes. Tu ne mangeras pas là où tu es en train de partir. Ça, c'est le principe pour réussir les défis. Il arrive là-bas, il fait un travail formidable, merveilleux. Mais à son retour, Dieu lui a donné les principes. Tu ne mangeras pas là-bas, tu ne retourneras pas sur le même chemin que tu es passé. C'était deux principes. Mais quand il arrive là-bas, il reste sur sa mission, il devait mettre en place les disciplines. Dieu dit, je n'entrerai pas dans la maison d'une personne. Je ne retournerai pas, je veillerai. Cet homme va rencontrer les grands prophètes. Les grands prophètes vont lui dire, moi aussi Dieu m'a parlé, tu peux manger. Amen. Le fait de rencontrer ces grands prophètes, bien le Seigneur, il est resté là. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu avoir des disciplines pour pouvoir matcher avec les principes que Dieu lui a donnés. Alléluia. Observe très bien les principes de Dieu, mets en toi des disciplines. Ce qui manque dans beaucoup de vies des personnes, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas des interdits, il n'y a pas de décisions, devant chaque situation, devant des réalités autour de lui pour pouvoir garder les principes de Dieu. Alléluia. Acclamez. La troisième des choses, quand tu veux garder dans un défi, c'est ce que je parle des énigmes inspirantes. Les énigmes inspirantes, c'est maintenant les vraies manières de faire, la bonne révélation que Dieu te donne pour pouvoir gagner dans un défi. Alléluia. Dieu t'inspire quelque chose. Quand tu vas le faire, c'est là que les choses vont bouger. Amen. Dieu a inspiré à Gédéon. Il lui dit, tu parles des riches, tu mettras des torches à l'intérieur. Quand vous allez briser les riches, Dieu a donné à Josué, vous allez faire cette tour de Jéricho, et cette faire le tour, vous allez sonner de la trompette. Ça, c'est ce que Dieu inspire, qui va maintenant booster les défis, pour que tu gagnes les défis, c'est là. Pour Samson maintenant, et la chose qui pouvait booster, lui faire entrer dans le lieu, entrer dans les défis et remporter les défis, c'était d'aller chercher une femme là-bas.
La parole dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Quand Samson cherchait une occasion, alléluia. Voilà pourquoi il y a des choses. Et tu verras un homme de Dieu en train de faire. Il ne juge pas d'abord avant. Peut-être que c'est ça qui va déclencher l'élément qui va lui permettre de gagner son défi. Amen. Il ne savait pas que cela venait de l'Éternel. Le fait d'aller chercher une femme là-bas. Amen. Un jour, Moïse va prendre une femme éthiopienne. Ses frères, ses soeurs, sa soeur et son frère, qui est fâché, ils ont commencé à parler, mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Moïse, il ne savait pas que ça fait partie des énigmes inspiratoires. Amen. Ce sont des énigmes inspirantes, c'est-à-dire que Dieu inspire quelque chose, que l'autre ne pourra pas comprendre, l'autre ne pourra pas voir s'aimer. C'est ce que Dieu t'a inspiré de faire pour pousser, en fait, de gagner les défis. Alléluia. Bien aimés, ils ont parlé contre Moïse. Et Dieu les appelle, toi, venez. Dieu leur dit, pourquoi avez-vous parlé pour mon serviteur? Et Dieu lui-même a dit, il ne doit pas prendre une femme étrangère, mais il doit être un exemple. Ils ont reçu la lèpre. Mais comment ça se fait? Ils les ont la lèpre. Oui, parce que c'est ce que Dieu avait inspiré à Moïse. Et toi, tu n'as pas compris cela et tu l'as frappé. Alléluia. Ce que Dieu t'inspire, c'est propre à toi. Et ça reste un secret de ta victoire. Alléluia. Il va aller prendre une femme là-bas. Mais ici, ça expliquait déjà Jésus. La Bible dit que Jésus va descendre en Israël. Jésus est venu chercher une femme. Mais Jésus n'a pas pris une femme chez ses frères. Jésus va prendre l'église qui est loin d'Israël. C'est-à-dire que Jésus va prendre nous les nations comme aidant sa femme. Et Israël n'avait pas compris. C'était une occasion pour nous délivrer de tout ce que Satan nous infligeait comme domination. Alléluia. Satan avait pris l'homme en otage. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a donné son sang comme une rançon. Alléluia. Donc quand on donne la rançon, c'est quand? Amen. Quelqu'un peut comprendre la rançon? La rançon, je t'explique. La rançon est appliquée lorsqu'on prend une personne en otage. Amen. Tu vois, quand les attentats ont été faits en France, ils ont pris des gens en otage. Amen. Les islamistes ou les gens qui font les kidnappings, quand ils prennent une personne en otage, ils demandent quoi? Ils demandent de l'argent. Pour que je libère mon frère, pour que je libère ma soeur, donnez-nous quoi? De l'argent. Et quand l'argent est envoyé, il faut quoi? Il libère. L'argent qu'on donne à une personne qu'on a pris en otage, ça s'appelle en français la rançon. Amen. C'est le fait que Jésus, quand il donne son sang comme un rançon, ça veut dire que nous sommes sous une domination quelque part. Alléluia. Amen. On était sous une domination quelque part. Et Jésus vient pour pouvoir répondre à ces défis, afin de payer. Et il ne paye pas en argent, il paye son sang. Alléluia. Voilà pourquoi il veut dire, Samson, lorsqu'il arrive là-bas, il prend une femme, il paye les buts, mais il ne récupère pas encore la femme. La Bible dit, il va retourner à sa famille. Quand il va retourner à sa famille, il va maintenant remonter. Alléluia. C'est-à-dire, Samson, quand il aime une femme, il ne la prend pas tout de suite. Il va rentrer. Alléluia. Vous voyez pas Jésus. Il fait une paix de sang. La femme qui est l'église, il la laisse de pénard. Il dit, je suis parti, je verrai pas, je vais revenir. Samson va revenir pour prendre sa femme. C'est là même qu'il va passer la fête. Alléluia. Ah, d'accord, je vais commencer. Je ne descends pas, je vais descendre de chez là. Alléluia. 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 La Bible dit, le Seigneur, lorsque maintenant le Seigneur, Samson allait là-bas, il prend la femme, son père, sa mère, trouvait ça étonnant. Alléluia. Mais il faut que des fois que les gens ne te comprennent pas ce que tu fais. Amen. Des fois, fais des choses que les gens ne vont pas comprendre. C'est là la solution est restée. C'est là la victoire se cache.
C'est là que la grande bénédiction est derrière. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire à l'église. On ne comprend même pas. Oui, derrière là, c'est la victoire du H. Alléluia. Les gens peuvent vraiment te comprendre. Pourquoi tu donnes la dîme à l'église? Pourquoi tu donnes l'enfant à l'église? Pourquoi tu sais que? Pourquoi de cette manière? Parce qu'il y a des choses qui cachent. Amen. C'est pareil, on n'avait pas compris. Mais derrière là, les situations là, c'est caché la victoire. Alléluia. Mais écoutez. Lorsque Samson est le verset 8, on peut reprendre le verset 8 si tu peux reprendre. Verset 8. Toujours notre texte de base. Je pense que c'est un cas, on va lire ici, verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre et se détournant pour voir les cadavres du lion, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et d'hier dans les corps du lion. Amen. Lorsque Samson partait pour aller prendre sa femme, Samson a rencontré un jeune lion qui faisait quoi? Qui rugissait. Amen. Quand Samson croisait ces jeunes lions, Samson n'a pas pu être à couvert, il se met de côté. Pour dire que ça, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Je change la direction. Je change la route. Non, Samson a affronté les lions seuls. Alléluia. Bien écoutez, il faut apprendre de pouvoir affronter les situations qui te tout seul. Il faut apprendre même les aider dans ta vie. Que les défis que tu vas relever, ce ne sera pas quelque chose de vite fait. Ce ne sera pas quelque chose de facile. Mais tu vas confronter, tu vas affronter, tu vas se mettre devant les grandes choses. Les grandes situations. Amen. Il croise les lions. La parole me dit, mais il va tuer les lions comme on tue un cheveu. Parce que les lions se présentent parce que derrière, il y a la femme à prendre. Amen. Derrière ces lions, c'est lions qui rugissent. Il y a les femmes qui sont derrière. Oh, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Ça veut dire qu'il faut écraser les lions pour que tu puisses aller trouver la femme. Tous les blocages que tu rencontres là, parce que derrière, il y a un grand succès. Toutes les situations que tu trouves bizarres devant toi, parce que derrière se cachent les bonheurs. Il faut l'affronter. Ne reste pas à côté. Ne te détourne pas. Et dis pas ça, c'est pas moi. Pourquoi je vais affronter ça? Oui, vas-y, tu te soutiendras. Tu arriveras. Alléluia. Si Samson disait non, ça c'est pas fait pour moi. Mais affronte les situations qui t'entourent. Les difficultés que tu rencontres de temps à autre, c'est là les lions que tu dois affronter. Il a tué les lions et quand il est parti, il parla à la femme et la femme accepta. Alléluia. Vas-y seul. Affronte les situations. Mais beaucoup de gens disent toujours, mais tout le monde va donner. Il y a des choses que tu dois faire ça seul. Amen. Tu dois comprendre la puissance de ton Dieu, la puissance du Seigneur que tu sers, lorsque tu vas aller seul. Non, maintenant je l'avais dit, lorsque tu es abandonné, toi n'abandonnes pas. Même Jésus a été abandonné. Il a affronté la croix seul. On la croix, c'était les lions qui devaient affronter, devaient tuer. Jésus a dit, Seigneur, si possible, éloigne cette coupe. Tu veux dire, non. La coupe là, c'est les lions que tu vas affronter. Parce que derrière, il y a l'église. Aujourd'hui, Jésus, il est l'homme le plus chanté. Parce qu'il avait affronté les lions. Ton problème, c'est que tu ne veux pas affronter. Ton problème, c'est que tu as peur. Ton problème, c'est que tu te poses des questions. Ton problème, c'est que tu veux aller avec les gens. Amen. Acclame, je l'acclame. La parole me dit que le Seigneur, lorsqu'il est parti, c'est ça le verset 8. Maintenant, quelques temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Il doit aller voir un peu là-bas. Alléluia. Vous trouvez les cadavres du lion, qu'est-ce qui se trouve là? Maintenant, il doit aller dans les cadavres du lion, il va voir le miel. Et c'est normal. Le corps du lion qui se fait sortir
les liens. Alléluia. Quand il prend les liens, il doit vraiment monter vers ses parents. Il va leur donner les liens à manger. Ses parents ne savaient pas tout ce qui a venu. Alléluia. Mais regarde les énigmes inspirantes pour ta subsistance. Les livres pas aux gens qui t'entourent. L'échec de ta vie, c'est que l'échec qui fait la force de ta personne. Tu les livres aux d'autres personnes. C'est que tu as en paix avec toi. Il y a des témoignages que tu ne dois pas raconter à d'autres personnes. Ça reste intérieurement à toi. Nous, aujourd'hui, on veut tellement être une fille des gens. Qu'on expose, qu'on expose tout. Ça vous semble la chose, c'est à son père et à sa mère. Il ne dit pas que j'avais rencontré les gens, quand je l'avais fondé et j'attendais l'idée. Non, il ne raconte pas. Il y a des succès de ta vie, tu dois les garder secrets. Parce que c'est ce qui fait même les fils de votre vie, de votre avenir. Ce qui fera ce que vous êtes, ce sera les grands secrets qui vont faire élever. Il y a des choses qui ne disent pas. Il y a une certaine retraite que j'avais fait, qui t'a fait pousser tes débats. Ne les dis pas, voilà. D'ailleurs, moi, quand je me voyais là, j'avais fait une retraite de tête. Non! Moi, quand tu me vois là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà pourquoi cela m'a donné ceci. Non. C'est qui a donné les miens, on ne les rencontrait pas. Saisis cette vérité. Il marche avec ça. Beaucoup de vies sont détruites parce qu'ils sont là en train de parler tout le temps. Garde les portes de ta bouche. Joseph, à cause de parler, il a fini en prison. Ta vie est restée. Il y a des choses à parler, il y a des choses qui restent à toi. Moi, je parle de mes témoignages. Et ce n'est pas que tous les témoignages que j'en parle. Il y a certaines expériences que j'ai vécues avec Dieu, ça reste à moi. Et même quand je vais mourir, ça restera à moi. Personne ne le saura. C'est ce qui te permettra d'avoir une adoration personnelle vers Dieu. Tu as une adoration qui se diffère des autres. Toi, tu adores parce que tu sais ce qui te lie avec ton maître. C'est ce qu'on appelle l'alliance personnelle d'un homme envers son Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a fait avec toi qu'il reste des secrets cachés vers Dieu. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Regardez. Lorsqu'il prend les lieux, il arrive là-bas. C'est là-bas maintenant qu'il va donner l'énigme. Il organise la fête. Il organise la fête parce qu'il était parti prendre la femme. Comme vous le savez, les coutumes des jeunes gens, quand tu prends ta femme, tu fais une fête. Et dans la fête maintenant, il leur donne l'énigme. Vous savez, l'énigme en français, ça veut dire l'énigme pour les mangalophones. Je vais expliquer ça pour les anglophones et d'autres. L'énigme, c'est ce qui est mystère. Ce qui n'a pas un sens pour les déchiffrer. Ce qui est caché. Amen. Il dit l'énigme. L'énigme, comme on dit chez nous, sambolé. Ceux qui viennent en Afrique comprennent. Je vais expliquer ça dans ces termes pour les francophones et les anglophones. Écoutez. L'énigme, c'est comme on te dit, je suis les devinettes. La devinette, quoi. On te dit, je suis un pays en Afrique et à Londres, en Angleterre ou au Nigeria, on me conjugue comme un verbe. Tu connais frère Emmanuel? Je suis un pays en Afrique. Mais quand j'arrive au Nigeria, je suis un verbe conjugal. Le verbe est Togo. C'est un pays en Afrique qui est Togo. Amen. Ça, c'est énigme. Donc, pour avoir déchiffrer ça, c'est tellement compliqué. Il y en a plein. J'ai des trucs comme ça que j'arrive à jouer avec mes collègues du travail. Amen. C'est ce qu'on appelle les devinettes. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est tellement caché, qui est un mystère, que tu n'arriveras peut-être pas à comprendre. Alléluia. Bien aimé, écoutez. L'énigme que Samson va donner, ce sera de celui qui mange et sortir ce qui se mange. Et il ne savait pas qu'il parlait de l'histoire des lions qu'il avait tués. Parce que les lions, c'est l'animal qui mange. Les lions, c'est lui l'animal qui bouffe les hommes. Alléluia. Je te donne un exemple. La terre, c'est créé pour faire quoi? Avaler.
dans cette prière de 3 dimanches, il faut que ces gens-là vomissent. Amen. Ah, je pense qu'il est dans la clamée. Elle ne savait pas que c'était les lions. Alléluia. Pendant 7 jours, ils cherchaient l'explication. Pendant 7 jours, ils étaient là en train de chercher l'explication. Ils cherchent l'explication, ils ne trouvent pas. Ils vont aller voir la femme des Samson. Ils vont dire à la femme des Samson, donne-nous l'explication. Sinon, nous allons te brûler. Alléluia. Il y a des mystères. Il y a des énigmes. Pour avoir l'explication, il va aller voir la femme des Samson. Il y a elle qui va donner l'explication. Le problème aujourd'hui, les gens ne savent pas, ne veulent pas aller vers la femme de Jésus pour avoir l'explication des énigmes. Les énigmes peuvent dans ta famille, il y a des situations que vous ne comprenez pas, qui sont bizarres, qui sont inexplicables, qui sont incompréhensibles. Vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Vous devez avoir la réponse en partant à l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est l'épouse de l'agneau. Quand nous venons à l'église, nous venons pour avoir des explications aux situations difficiles qui tourmentent nos familles. Le plus élément d'aujourd'hui, l'Internet a tellement visité les fausses serviteurs de Dieu. L'église a perdu son saveur, a perdu son identité et les gens sont restés dans leur maison. Comment tu vas comprendre et connaître, détecter, alléluia, comment tu vas détecter ce qui dérange dans ta maison? Alléluia. Nous étions en prière avec les frères Emmanuel. Nous avons fait une prière, nous étions chez lui, nous étions avec les serviteurs qui étaient derrière. Pendant qu'on priait, Dieu nous donne une révélation. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons porté le bébé. Et je vais témoigner. Comme je vous ai toujours dit, on n'a pas le temps de donner les temps de témoignage, mais nous allons organiser un culte. Ce serait un culte de témoignage. Alléluia. C'est l'église qui a maintenant révélé les secrets de la situation qui s'est passée. Aujourd'hui, il est papa. Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter ces bébés. Mais, heureusement, il est venu à l'église. Les Philistins sont partis voir la femme des Samson pour lui dire, parle-lui, donnez-nous. Alléluia. Mais le Seigneur, les lions de le Seigneur, c'est lui qui mangeait tout le temps, qui mangeait. Alléluia. Vous connaissez le lion que je vous parle? Qu'est-ce qu'il mangeait? Les lions mangeaient la brebis. Les lions mangeaient la brebis, et quand ils prenaient la brebis, il fallait une personne. Je parle de David. 1 Samuel 17, le verset 43. La parole de ceci. Lorsque David s'approche de faire le combat, Saül lui dit, tu ne peux pas aller te battre avec Goliath. Goliath, c'est un homme de guerre depuis longtemps. Tu ne pourras pas. Bien aimé. David lui dit ceci. Je sais, j'étais là-bas en train de perdre les brebis. Quand un lion venait pour arracher une brebis, je courais, j'arrivais devant les lions, j'arrachais la brebis. Tu vois, la brebis était là, dans les lions. Alléluia. C'est-à-dire, David dit, je courais, c'est les lions qui mangent. En lui est sortie la brebis. La brebis qui devait être consommée, mais quand David arrive, il a arraché la brebis. Alléluia. Jésus était venu pour chercher les brebis perdues d'Israël. Chercher les brebis perdues, ils étaient perdus dans la bouche ou dans la gueule du lion. Et donc, je te parle de ces savants. 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 à 9. Les textes disent que votre adversaire, comme un lion, il cherche à qui va. C'est que les lions qu'on parle ici, c'est dans sa bouche qui s'est retrouvée la brebis. Mais il faut David, il faut Samson pour l'affronter. Tu es là, David a vu sa brebis dans la gueule du lion. Peut-être que ton mariage se trouve dans la gueule d'un lion quelque part. Peut-être que tes papiers se trouvent dans la bouche d'un lion quelque
Samson tua les lions, David aussi a terrassé les lions. Il dit à Saoul, c'est par là que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il sera les mêmes devant ses Philistins. Oh, pour combattre les lions, on est parti. Amen. Pour combattre les lions, il faut avoir la nature du lion. Amen. Il faut avoir la même nature. Un homme combat un homme. Un chien combat un chien. Un lion peut combattre avec un lion. Et Samson avait revêtu la nature du lion. Et la parole me dit quoi? Chaque fois les versets où la parole me dit, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Ah, c'est le verset 15. Trouve-moi le verset. L'Esprit de l'Éternel les saisit et il déchira les lions comme on déchire un chevreau. Ah, l'Esprit qui va les saisir, l'Esprit va les transformer en nature de lion pour que Samson déchire. Que le Saint-Esprit te touche, que l'onction de Dieu traverse ta vie, afin que tu puisses venir être dans la nature humaine et que tu passes les humains en lion, afin d'affronter. Alléluia. Pas c'est ça. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Si l'Esprit ne l'avait pas saisi, il aurait Samson. Le problème, c'est que tu veux combattre les lions de ta famille, tu n'as que la nature humaine. Tu n'arriveras pas. Les lions vont te tuer. Alléluia. Les lions vont te dévorer. Mais pour tuer les lions, il faut avoir la nature du lion. Voilà pourquoi Jésus, quand il descendit, Jésus avait la nature du lion. Alléluia. Il a confronté parce qu'il a pris la nature. Lorsque Satan a pris la nature du serpent, dans la palais de Moïse et Pharaon, les esprits qui demandaient Israël dans l'Égypte, ils avaient la nature des serpents. Maintenant, la verge était dans la main de Moïse. Lorsqu'on jette la verge sur terre, la verge devait les serpents. C'est que Moïse, il était dans les mains de Dieu. Quand Dieu envoie Moïse descend en Égypte, il prend la forme des serpents. Et Moïse commence à avaler les serpents de Moïse, des Pharaons. Moïse a commencé à avaler les serpents de l'Égypte parce que Moïse devait finir avec les puissants de l'Égypte pour que Israël sorte. Tu vas sortir du blocage, je te dis amen. Tu vas sortir de la pauvreté, tu sortiras de l'esclavagisme, tu sortiras de la prison. Mais il faut d'abord avoir la nature et ce combat qui vient au monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Goliath s'élève devant David va venir devant lui avec un bâton. Goliath lui pose la question, mais tu penses que moi je suis un chien pour que tu viennes avec le bâton? Oui, effectivement il était un chien, parce que quand Goliath se présente, les gens ont peur. Mais David avec l'esprit de Dieu, avec les yeux spirituels, il voit que ça ce n'est qu'un chien. Moi j'ai la nature des lions, donc je vais finir avec lui dès que 10 secondes. Le problème des gens ont peur des autres personnes, la votre famille les gens ont peur. Mais moi quand tu es là, tu dis ça, je finirai avec lui. Et les yeux spirituels, n'ayez plus peur. Amen. David n'avait pas peur parce qu'il connaissait sa nature. Amen. Quand tu as la nature des lions, les lions, Proverbe 30, verset 30, il dit, il est le roi de tous les animaux. C'est que tous les autres animaux, tu finis vite. Amen. Tous les sorciers que tu sais, ils ont une nature spirituelle animale. Quand tu rêves, tu vois un chien t'attaquer, un serpent, un crocodile. Ce sont les sorciers qui prennent leur nature spirituelle. Voilà pourquoi tu connais des pays. Chaque pays a une identité de l'animal. La France, c'est les coqs. Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est qui. Ivoire. Congo là-bas, c'est qui? Le léopard. Pourquoi ils prennent la nature de l'animal? C'est spirituel. Alléluia. Et Dieu Jésus maintenant, quand il descend pour sauver, il parle de la chose de l'animal. Les lions. Quand tu as envie, il voit qui? Voici les lions de la tribu de Juda. Il a dit, parce qu'il sait que tout ce qui nous traverse, ce sont que les animaux. Ce sont que les animaux. Et moi, je vais être un lion, le roi, pour affronter. Voilà pourquoi un jour, Hérode, quand il a essayé d'intimider
Jésus dit, allez dire à ces renards. Et il traite les renards. C'est spirituel. Parce qu'il dit, moi je suis les lions. Et lui, c'est pas les renards. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Revenez ici. Revenez ici. Le 48. Regardez-le. Lorsqu'il prend les miels, il va aller là-bas. Or, le miel, tu ne le prends pas si tu ne suis pas la nuit. Les lions. Pour avoir le miel, il faut tuer les lions. Quand Jésus va mettre un lion, on les veut les tuer. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ne veux pas de Jésus comme un lion. Dieu maintenant, ce n'est pas Satan qui l'avait tué. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même. Amen. C'est Dieu qui l'a tué. La parole me dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Or, donner, c'est aussi tuer. Je te donne un exemple. Quand David a gagné le combat, les femmes ont chanté. David a tué ses 1000. Saoul a tué ses 1000. David, c'est 10 000. Saoul va dire ceci. Vous donnez, vous me donnez 1000. Vous donnez à Saoul, à David 10 000. Ce que Saoul interprète, tuer, c'est donner. Alléluia. Quand Dieu a donné son fils, quand Dieu a tué son fils, c'est Dieu qui a tué Jésus. Pour qu'à l'intérieur, par la mort de Jésus, nous pouvons avoir les miels. Or, les miels, c'est le Saint-Esprit. Les miels, c'est le bonheur. Il faut que les lions soient tués pour que les miels sortent. Les lions peuvent être aussi l'orgueil qui sont encore la foi. Les lions peuvent être encore les péchés. Les lions peuvent être encore la malédiction. Il faut que toutes les malédictions soient tuées pour que les bonheurs sortent. Et les oiseaux établis sortent. Il y a des lions dans les familles. Il faut qu'ils soient tués. C'est aussi des grands sorciers. C'est aussi des gens qui sont là, des personnes géantes dans votre famille. Lorsqu'ils seront tombés, toi tu relèveras. Acclame Dieu, acclame. Je vais te lever, nous allons prier. On va commencer le dimanche 28. Je te parlerai. Là où il y a les miels, on ne voit pas. Quelqu'un a une idée? Là où il y a les miels, on voit les abeilles. Hein? Et on va continuer le 28. Le 28, on va continuer à parler ça. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Israël dans un pays où coule le lait et le miel. On va trouver ça dimanche 28. C'est dimanche prochain. J'appelle les gens. On a des gens de l'Étoile et ce qui va être dit le 28. Après le 28, je prierai pour tout le monde. Et le 26, soit une année incroyable. Victoire. Parce que le don sera tué. Il faut que tu puisses manger les miens. Alléluia. Nous allons chanter ça pour sentir la présence du Seigneur. Merci Jésus, nous t'accordons. Merci Jésus.